Écoute, il y a plusieurs trucs qu'on peut donner aux jeunes pour se motiver quand on pense à, justement, le matin, le réveil. Il est tellement difficile là, quand on veut aller à l'école. C'est de se trouver des petits trucs. Dans mon cas, moi c'était le sport. Le sport était ultra important pour moi. J'étais un sportif, hockey, baseball, soccer, nommez-les tout, tennis, golf. J'aimais faire du sport. Et bon, là, aujourd'hui, on a un petit peu plus d'activités parascolaires et compagnie, mais c'est de cibler sa passion. C'est vraiment le message que je veux que les jeunes comprennent. C'est bien beau de dire « Ah, j'aime pas grand-chose dans la vie ». Il y a toujours quelque chose qu'on aime. Que ce soit écouter la télé, jouer à un jeu vidéo, faire du sport, écouter de la musique, jouer de la musique, peu importe. Ciblez votre passion puis faites en sorte que vous pouvez la faire à l'école également. Parce que des fois, on pense que l'école, c'est juste pour faire de l'école. C'est juste pour faire nos devoirs et c'est là, quand on n'aime pas l'école, qu'on décroche. Participer avec eux à des activités, je pense que c'est une des façons de pouvoir collaborer avec nos jeunes, avec nos étudiants. S'intéresser à eux, s'intéresser à leur démarche éducative. Juin 2023, on est allé à Val-David pour faire de l'escalade sur des parois rocheuses. On a fait du via ferrata. On a fait des activités dans la nature. C'était vraiment le fun. Puis pour moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et c'est sûr que j'avais vraiment peur. Et quand on était rendu à la paroi rocheuse, j'aurais jamais pensé avoir été capable de monter jusqu'en haut. Mais finalement, j'ai réussi. Mais je pense que ce qui a fait en sorte que j'ai eu la capacité de le faire, c'était tout le soutien que j'avais alentour de moi, mais aussi le fait que je m'essayais, que je ratais, mais on était dans un environnement où est-ce que c'était correct de rater, c'était correct de faire des erreurs, c'était correct d'avoir l'air bizarre. Et ça a vraiment fait en sorte que, OK, ben, c'est normal de rater parce que c'est comme ça comment tu apprends. Fait que ça m'a donné de la motivation à persévérer, puis à continuer et à mettre l'effort qu'il faut pour atteindre cet objectif qui était de monter les parois rocheuses. Et finalement, j'ai réussi. Ça a été un moment de fierté pour moi, honnêtement. Et ça m'a comme débloqué des nouvelles possibilités que je pouvais faire, que j'ai jamais su que j'aurais pu le faire, que je pouvais faire avant. Puis non, c'était vraiment ouais, un moment marquant pour moi. J'ai l'impression que des fois, le plus gros ennemi face à ça, c'est justement l'anxiété, le stress, parce qu'on se projette trop loin. C'est sûr que nous, notre propre projet, on a le Toussaint scolaire, mais il n'y a pas juste ça. Dans le fond, on a des moments où c'est avec les jeunes, où ce que les jeunes vont venir nous parler, ils vont nous parler soit de leur future carrière, vont nous parler de ce que ça ne va pas à la maison, des relations interpersonnelles, des difficultés à l'école. Peu importe, on va être présent. Puis c'est aussi ça l'important, parce que si le jeune est rendu démotivé à l'école parce que ça ne va pas bien, soit à la maison ou avec ses amis, bien malheureusement, s'il n'y a pas d'endroit pour se déposer, pour ventiler, bien ça ira pas mieux à l'école. Fait que tu sais, c'est important qu'il y ait des gens alentour pour les soutenir, pour qu'ils soient capables aussi d'avoir la tête présente. Je pense que des fois, il faut juste que tu prennes un pas en arrière, puis tu travailles vraiment au jour le jour. Puis oui, il faut faire en affaires, il faut que tu fasses un plan d'affaires, il faut que tu te projettes. Mais quand tu te ramènes là, dans ton quotidien, là, je pense que c'est comme ça. Tu sais, quand tu regardes tout de suite ta fin de session, quand tu es étudiant, bien, ça se peut que la montagne elle soit très grosse. Puis ce que j'ai remarqué beaucoup avec mes jeunes qui sont plus anxieux, c'est que des fois, je leur dis « Ouais, mais parlez-vous ». Parce qu'ils se ramassent, disons, là, la première session cégep, là, sont en fin de session, sont fatigués, je comprends pas, je dois être malade. Là, des fois, ils sont 3-4 autour de moi, puis là, ben, toi, ah ouais, ah ok, c'est ça, c'est une fin de session, on n'est plus capable, on est brûlé. Fait que juste la communication, je pense que c'est ça. Puis pas essayer de voir trop loin. Les jeunes aujourd'hui, ils ont tellement de choix, de carrière, d'études. Fait que t'as beau décider,
Mais après l'avoir fait, tu sais, moi, c'est sûr, quand j'embarquais dans quelque chose, quand j'embarquais au cégep, bien, tu sais, on était conditionnés, tu passes ça. Mais maintenant, c'est plus ça. Fait que commence, vas-y, rends-toi au bout de ta session, puis après, bien, tu réévalues, là. Impliquez-vous auprès de votre école. Il y a tout le temps des programmes, que ce soit d'art dramatique, art plastique. Vous pouvez faire une murale sur des murs. Beaucoup d'écoles qui incitent ça également. Et je les encourage d'ailleurs à impliquer les jeunes auprès de toutes sortes de projets pour qu'ils décorent leur école à eux. Fait que ça peut permettre de faire en sorte que le matin, tu te réveilles, tu as le goût d'aller à l'école, puis ça passe plus vite aussi. Ton épopée du secondaire va aller un petit peu plus vite comme ça et ta motivation dans tes cours aussi va augmenter et tes résultats par la fin même.